Je vais laisser Thibaut Dary, qui est responsable de la communication de la Sainte Unique, vous interroger pendant ce témoignage que vous avez accepté de faire pour nous cet après-midi. Mais je voulais vous accueillir d'abord en vous souhaitant, au nom de tous, la bienvenue. Et je crois, j'aime pas trop ça, mais je crois qu'on va le faire déjà par des applaudissements. En fait, d'abord bonsoir et merci pour m'accueillir. Si je suis là, c'est pour présenter toute ma communauté au nom de nos frères et sœurs chrétiens d'Orient, surtout de Syrie et d'Irak, qui demandent avec vous aujourd'hui la paix pour notre région, en croyant que le Seigneur exauce nous et nous donne la paix par la présence très très forte, très importante de la Sainte Unique. Si j'étais content et j'ai accepté de venir, c'est parce que je veux porter cette bénédiction pour tous mes chrétiens en Syrie et en Irak. Et surtout, je veux demander à vous de participer à notre intention de prière pour toutes les personnes qui sont prisonniers, toutes les personnes qui sont en otage, et surtout pour mon confrère dans notre communauté et notre fondateur, le père Paolo Dall'Olio, qui est jésuite, qui est depuis 4 ans et 6 mois, il est disparu, il est dans les mains de cette groupe de Daesh et on ne sait rien de lui. Et le même cas pour les 2 évêques et 2 prêtres d'Alep et beaucoup des otages dans les mains des djihadistes et des groupes qui se combattent sur la terre syrienne et irakienne. Voilà, alors, Père Jacques Mourad, il y a une phrase que vous avez entendue tous les jours, ou peut-être presque tous les jours, pendant les 143 jours qu'a duré votre détention en Syrie par l'État islamique en 2015, c'était « soit tu te convertis, soit on te décapite ». Depuis que vous avez fui, vous êtes désormais devenu un exilé parmi les exilés et vous avez choisi de partager le sort des réfugiés chrétiens au Kurdistan irakien. Alors Père Jacques Mourad, vous êtes né en 1968 et en 1991, vous avez rejoint le Père Paolo Dall'Olio dont vous veniez de parler, jésuite au monastère de Marmoussa en Syrie, où ce dernier venait de fonder une communauté religieuse nouvelle. Entre 2000 et 2015, vous étiez à la tête de la paroisse de Qaryateyn et vous rendiez régulièrement au monastère de Mar Eliane, à 50 km environ de Marmoussa. Votre mission, c'était aider et accueillir les habitants et les réfugiés chrétiens ou musulmans des villages alentours, rasés lors des combats entre les forces pro-régime, les forces rebelles, les forces djihadistes. Depuis le début de la guerre en Syrie, en 2011, la population de cette ville avait doublé, passant de 30 000 à 60 000 habitants. Et le 21 mai 2015, vous avez été enlevé dans votre monastère par des hommes de l'État islamique. Depuis mai 2016, vous vivez à Souleymaniye, au Kurdistan irakien, avec 2 autres membres de votre communauté au service des familles réfugiées. Mais revenons au jour de votre enlèvement et à la captivité qui a suivi. Et je vous pose la question, voilà, comment avez-vous su vivre dans l'amour votre captivité ?
La liberté est la quête ultime de tout être humain. Elle est inhérente à notre humanité depuis l'origine. C'est lui qui, au commencement, a créé l'homme et l'a laissé à son libre arbitre. C'est pourquoi, si notre existence est fondée sur notre foi en Dieu amour, elle est entièrement orientée et animée par cet élan qui fait jaillir la vie en nous et qui s'appelle liberté. Que signifie donc être libre selon le Christ? Être libre selon la pensée du Christ requiert une double condition, l'authenticité et l'amour. Être libre, c'est décider avec honnêteté. L'homme est un être de décision. Mais pour que cette décision le mène à sa liberté, il faut qu'elle soit prise dans la vérité. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Être libre, c'est aussi décider avec amour, aimer et faire ce que tu veux. Par cette parole, saint Augustin d'Hippone, considéré comme le premier grand philosophe chrétien de l'histoire, perçoit que tout être humain animé par l'authentique amour ne peut jamais se tromper, ni agir faussement. Ainsi, il peut décider librement et cet amour le rendre libre. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, résume en quelques mots le sens de cette grande dimension de la réalité humaine. En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête et le Christ. Comment moi, pris en otage par un groupe de djihadistes, emprisonné pendant presque 5 mois, menacé à plusieurs reprises d'être décapité, témoin de l'enlèvement de 250 personnes de ma paroisse et de leur emprisonnement, j'ai vécu l'expérience d'une libération. Y avait-il de la place à l'amour dans toute cette expérience? À quel signe j'ai reconnu ma liberté comme reflet d'une décision honnête et aimante? À quel appel suis-je invité à écouter aujourd'hui? De Qaryatayn en Syrie, ville dont j'étais au service de tous ses habitants depuis l'an 2000 et en charge de la fidèle de la paroisse syro-catholique qui relève du diocèse de Homs. Oui, de Qaryatayn, on m'a enlevé le 21 mai 2015. Un groupe d'hommes masqués et armés envahissent le couvent de Mareliane, dont j'étais responsable, me prennent en otage avec Boutros, un volontaire, Boutros Pierre, qui était au couvent en ce moment-là. Resté détenu 4 jours dans la voiture en plein désert. On nous amène à Raqqa et nous enferme dans une salle de bain. En chemin, en plein milieu du désert, et du cœur du bruit qui se dégageait du véhicule dans lequel nous étions embarqués, combiné au son de la radio, un cri jaillissait au fond de moi pendant que j'ai prié le chapelet. Je suis en route vers la liberté. Comment cela pourrait-il se passer? Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Vers où ce cri me conduira-t-il? Pourrait-il être la voix du Seigneur?
les questions se bousculaient en moi. Je suis en chemin vers la vérité. C'est mon leitmotiv sur la route vers Raqqa, vers l'inconnu. Cette phrase qui résonnait au fond de moi-même m'a aidé à accepter ce qui se passe, à m'abandonner au Seigneur. La présence de la Vierge notre Mère et la prière du chapelet étaient ma seconde arme spirituelle durant ce moment difficile. Une fois à Raqqa, en prison, j'étais pris par un double sentiment. D'un côté, un sentiment de douleur au souvenir du Père Paulo et de son destin. Et de l'autre côté, un sentiment de joie né de cette communion avec mon frère dans sa captivité. Le 8e jour, un homme en noir, visage masqué, fait son entrée dans notre soi-disant cellule. À sa vue, tout effrayé, je me suis dit, mon heure est venue. Cependant, parce que cet homme était tout en noir, masqué, comme celle qu'on voit dans les vidéos qui coupent les têtes. Cependant, à ma grande surprise, il nous a demandé notre nom et nous a adressé le salut qui leur est propre. Assalamu alaykum, ce qui veut dire la paix soit avec vous. Expression réservée uniquement aux musulmans et interdite aux non-musulmans, puisqu'il n'y a de paix possible qu'avec celui qui s'engage avec eux dans le même foi. Surtout que les chrétiens sont considérés par ces derniers comme incroyants et hérétiques, kuffar en arabe. Ils s'engagent ensuite avec nous dans un long entretien, comme s'ils cherchaient à mieux nous connaître. Et lorsque j'ai eu le courage de lui interroger sur les raisons de notre captivité, j'ai été surpris de sa réponse. Il a dit, « Prends-le comme une retraite spirituelle. » Ce mot a retenti en moi, produisant en mon âme un bouleversement, mais en même temps une sérénité exceptionnelle au moment où je vivais un état de refus total de ma captivité et du sort inconnu vers lequel je basculais. Dans cette salle de bain, dans cet endroit très étroit où mon corps était emprisonné, j'ai senti cette liberté intérieure qui frappait à ma porte pour me soutenir, me consoler et m'aider durant cette période d'emprisonnement. En ce jour, cet endroit s'est transformé en le plus vaste endroit du monde pour moi. Nous sommes restés emprisonnés dans cette salle de bain 84 jours. Presque chaque jour, on pénétrait dans ma cellule et on m'interrogeait sur ma foi. J'ai vécu chaque jour comme s'il était le dernier. Mais je n'ai pas fléchi. Dieu m'a donné deux choses, le silence et l'amabilité. Harcelé, menacé à plusieurs reprises d'être décapité et soumis à un simulacre d'exécution afin de régner ma foi. La parole du Seigneur qui résonnait en moi en ces moments durs, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Au cœur de cette situation, j'étais heureux de vivre concrètement ces paroles du Christ dans l'évangile de Saint Matthieu. Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors pendant votre captivité, vous l'avez évoqué, on vous a soumis un simulacre d'exécution, vous avez été intimidé, menacé, battu, fouetté, on vous a donc fait croire qu'on allait vous mettre à mort. Face à cette persécution, Père Jacques Mourad, vous avez évoqué le sentiment qui habitait votre cœur. Étiez-vous au départ en colère? Étiez-vous saisi par la peur? Comment la paix est-elle venue dans votre cœur? Le 23e jour de ma captivité, 3 hommes sont entrés dans notre cellule, qui était une salle de bain. Ils ont pris Boutros, mon compagnon, hors de la prison. Puis, ils m'ont mis à genoux contre le mur et ils ont commencé à me flageller, en criant très fort qu'ils me condamnaient à la mort. La seule image qui était fixée devant moi était celle de Jésus flagellé, attaché à la colonne sur la place de Jérusalem devant tout le monde. Quelle douleur! C'était insupportable. La seule chose qui m'a fait supporter cette douleur, c'est cette image de Jésus. C'était vraiment très dur. Ils me flagellaient de toute leur force, avec haine. L'idée qui m'a aidé à passer ces moments était le sentiment que je n'étais pas digne d'être traité comme mon maître. Après, je me suis fixé sur la mémoire de mes péchés, qui sont passés comme un film devant mes yeux, et qui m'ont fait crier à haute voix, « Seigneur, prends pitié de moi, pécheur !» À un moment, un de ces djihadistes a mis un couteau sur ma gorge et a commencé à dire 1, 2, 3, 4. Puis, tout d'un coup, il m'a relâché après que j'ai crié « Seigneur, prends pitié de moi, pécheur !» Il m'a relâché en me jetant à terre de toute sa force. Puis il a recommencé. Quand nous demandons à Dieu de nous donner sa miséricorde, il vient vite, exauce notre demande. Sa réponse est directe. Quel miracle, sa miséricorde. Les jours avant celui, j'avais des moments de peur et de colère. J'ai couru tous les jours vers ma mère, la Vierge Marie, en priant le chapelet pour chercher de nouveau la paix intérieure. Ce jour-là, à partir du moment où ces personnes sont entrées dans notre cellule, j'ai senti une paix extraordinaire dans mon cœur, malgré la persécution terrible, la torture que j'ai subie. Cette paix était pour moi un don miraculeux. Au moment où, naturellement, je pensais que tout était perdu, que tout était fini. Ce résultat a été pour moi important parce que j'ai découvert que j'étais libre de tout, même de cette vie. Bien que je connaisse la valeur de cette vie et de tout ce que le bon Dieu nous a donné. Cette liberté me pousse aujourd'hui à défendre encore plus la vie et le droit de vivre qu'a tout homme créé sur cette terre. Personne n'a aucun droit de tuer personne. Comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Saint Matthieu, personne n'a le droit de juger personne. Ce n'est pas une petite chose que
de pouvoir vivre l'Évangile. En particulier, ces versets difficiles qui étaient pour moi théoriques, le verset de Matthieu. C'est de la compassion pour mes ravisseurs qui m'habitait. Cette expérience de pardon n'est pas seulement ma propre expérience, elle est celle de tant de chrétiens, des prêtres, des évêques en Syrie, qui vivent au cœur des sociétés musulmanes. Pour eux, chaque jour présent une nouvelle invitation du Christ à vivre avec leurs frères dans l'humanité cette expérience du vrai d'amour. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Le 4 août, l'ISIS, l'État islamique, prend le contrôle de Qaryatain et le lendemain, à l'aube, il prend en otage les chrétiens, quelques 250 personnes qui sont conduites dans une région près de Palmyre. Évidemment, nous n'étions au courant de rien puisque nous étions coupés du monde. Le 11 août, un cheikh, un djihadiste, un chef des djihadistes saoudien, est entré dans notre cellule, s'est adressé à moi en disant « Tu es Baba Jacques, Père Jacques, fait-il, allez, viens, on nous a cassé la tête en nous parlant de toi. » À bord d'un vent, nous avons roulé dans le désert 4 heures durant. Une fois arrivés, on nous a conduits devant un endroit fermé par un grand portail en fer. On l'ouvre et qu'est-ce que je vois? Mes paroissiens de Qaryatain devant moi, stupéfaits de me voir. Ce fut un moment d'indicible souffrance pour moi. Pour eux, un extraordinaire moment de joie et d'espérance et de douleur. De joie parce qu'ils ne s'attendaient pas que je sois survivant, et de douleur à cause des conditions de nos retrouvailles. 20 jours plus tard, le 1er septembre, après avoir signé un contrat Aqd al-Dhimma, une sorte de constitution formée de 12 articles à peu près, résumant nos droits de voix et devoirs en tant que citoyens résidant sur le territoire qui relevait de l'État islamique. On nous ramène à Qaryatain, libre, mais avec interdiction de quitter la ville. En d'autres termes, ce retour était un retour à la vie, mais pas encore à la liberté. Déjà un retour à la vie, quel miracle devant lequel j'étais émerveillé. Selon ce contrat, nous sommes désormais sous leur protection, moyennant le paiement d'une taxe spéciale, jizya, de laquelle s'acquitte al-Nasara, le terme coranique désignant les chrétiens. Nous pouvions même pratiquer nos rites à condition que cela ne soit pas affiché. Quelques jours plus tard, je me souviens le première messe que j'ai célébrée le 3e jour après notre retour à Qaryatain. C'était dans un sous-sol d'un bâtiment pour être protégé de bombardements et de l'autre côté pour se cacher parce que c'est pas possible qu'eux, ils savent que nous on célèbre la messe. Pour eux c'est une grande hérésie. Alors c'était pour nous une grande consolation cette messe qu'on a célébrée. Je n'ai jamais attendu qu'un jour je peux revenir et prendre la communion
et unis de nouveau avec le Christ. C'était un grand miracle. Alors, quelques jours plus tard, au décès de l'une de mes paroissiennes, morte d'un cancer, nous nous rendons au cimetière proche du couvent de Mar-Eliane. Ce n'est qu'alors que je constate qu'il a été rasé. Curieusement, je n'ai pas réagi. 3 jours plus tard, le 9 septembre, c'est la fête de Mar-Eliane. Mar-Eliane, c'est un ermite, en français, Saint-Julien, d'Édesse. Un saint, un ermite qui a vécu en Édesse, en Turquie, à l'époque c'était en Syrie, au IVe siècle, et par miracle, son corps est transporté dans le désert. Il y a 1000 kilomètres de distance, quoi. Alors c'était un grand miracle, la présence de son corps au plein du désert syrien. Durant la messe, j'ai dû comprendre que Mar-Eliane avait sacrifié son couvent et sa tombe pour nous sauver. Tenant compte de la montée de la situation militaire dans la région de Qaryatayn, surtout après l'implication de l'armée russe dans la guerre en Syrie contre Daesh, contre l'ISIS, l'État islamique, j'ai estimé qu'il fallait à tout prix que les chrétiens quittent la ville. Le soir du 9 octobre, j'ai senti que c'est le moment de quitter. Et le lendemain, à l'aide d'un jeune musulman, citoyen de la ville de Qaryatayn, ami, j'ai pu fuir, malgré le risque que cela impliquait. Et c'est encore là que la main miséricordieuse de Dieu et de la Vierge Marie m'ont protégé et m'accompagné. Aidé par ce musulman de la région, j'ai pu passer un barrage contrôlé par les djihadistes, sans qu'ils me reconnaissent et qu'ils saisissent de moi. En ce jour-là, du 10 octobre 2015, sur le chemin désertique, cette parole liberté est rejaillie de nouveau. Cette soif de la liberté n'est pas uniquement la mienne. Et elle est celle de tout le peuple syrien. C'est l'image de Zachée qui me vient à l'esprit. À l'image de Zachée qui cherchait à voir qui était Jésus, mais ne le pouvait pas à cause de sa petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux, voyant ce que Zachée a fait pour le rencontrer, fut pris par son grand désir et sa curiosité qui l'ont poussé à faire tout ce qu'il faut et lui dit: Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Le peuple syrien ressemble à Zachée dans sa soif de la liberté. Il a désir de la cherche honnêtement. Au-delà de la liberté, il cherche en effet Dieu, car la liberté est le chemin qui le conduit vers le Seigneur. Beaucoup de pays européens et américains ont ouvert leurs frontières aux réfugiés syriens et irakiens et les ont accueillis. Les milieux de Syriens qui ont fui la mort se sont réfugiés dans ces pays parce qu'ils aspirent à la vie et sont passionnés
par la liberté. Je vous dis franchement, je suis reconnaissant et fier de ce que les organisations européennes et internationales font pour les pays qui sont en guerre. En un mot, ils sauvent la vie de beaucoup de gens. Ici en Europe aussi, je connais beaucoup de familles et de personnes qui pratiquent une morale bien développée dans leur accueil des émigrés. Cependant, je ne peux pas fermer les yeux face aux contradictions que l'on observe dans pays en guerre. Sur ce chemin de liberté, il ne faut pas absolument se poser cette question cruciale que Pilate a adressée au Christ. Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur déclara: « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Pilate, lui, représentait l'Empire romain, symbole du monde entier à l'époque, qui a décidé de tuer le Christ. Rien n'a changé. Jusqu'à quand nous ne voulons pas comprendre le message de notre Seigneur? Jusqu'à quand notre monde doit être dirigé par des petits groupes qui ne cherchent que leurs intérêts? Il est temps de réagir contre la peur d'une troisième guerre mondiale. C'est le moment d'une révolution de paix contre la violence, contre la fabrication des armes, contre les gouvernements qui développent les raisons des guerres dans le monde, mais surtout au Moyen-Orient. Père Jacques Mourad, aujourd'hui nous avons consacré cette journée à la prière pour les chrétiens persécutés. Parce qu'en Europe, nous ne connaissons pas des preuves comparables, bien entendu, à la vôtre et à celle de votre peuple, à celle du peuple irakien. À quel type de témoignage sommes-nous appelés d'après vous, et quel exemple les chrétiens d'Orient que vous connaissez et que vous côtoyez nous donnent-ils? La foi de mes 250 paroissiens de Qaryatain, otages de l'État islamique à partir de 4 août 2015, est un exemple concret qui nous transmet l'expérience de la foi des premiers chrétiens persécutés. Malgré les différentes persécutions que les djihadistes ont pratiquées sur mes paroissiens, malgré la peur, la colère, malgré les actes de torture psychique terribles qu'ils leur ont infligés, rien n'a troublé les âmes des hommes et des femmes, ni même des enfants. Personne ne s'est soumis et n'a faibli à cause de la peur devant laquelle devant l'appel continuel, répété tous les jours, de sauver sa vie en acceptant la vraie foi musulmane. Tout ont cru vers notre mère, tous ont couru vers notre mère, la Vierge Marie, en demandant ses prières, ses intercessions pour nous, afin que nous puissions supporter le mal que se pratiquait envers nous tous. C'était comme une chaîne de protection que la Vierge Marie a fait autour de nous, afin de tous nous protéger du mal que les djihadistes pouvaient exercer contre nous. Ma présence avec eux a été pour moi un encouragement énorme, mais aussi une responsabilité envers chacun. Nous sommes aujourd'hui en présence de la Sainte Tunique vers laquelle nous sommes venus en pèlerinage. Que représente cette relique, ce trésor pour nous aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous là? Et qu'attendons-nous à ce pèlerinage pour chacun de nous, pour l'Église et pour l'humanité?
La présence de cette relique est un symbole de notre histoire humaine qui n'est pas fière. Un symbole de notre crime terrible contre notre existence, contre notre humanité, contre notre Créateur. Ce symbole qui est présent devant nous nous rappelle toujours le mal que nous commettons, le mal qui continue contre nos frères et sœurs en humanité, est commis parfois au nom de Dieu, par laquelle certaines justifications le mal terrible qu'ils pratiquent sans arrêt. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus nous explique que les vêtements des martyrs seront blanchis, lavés du sang de leur souffrance. Comment nous, qui croyons à ce qui est écrit dans la Bible, continuons-nous en même temps à causer des guerres partout dans le monde, pratiquées avec les moyens d'armement terribles, développés dans les pays puissants du point de vue militaire et économique, dont la France fait partie. Le sang que porte la tunique de notre Seigneur, de notre Dieu, est le sang de l'humanité qu'il a choisi de prendre. Cette tunique de Christ exposée devant nous, conservée depuis presque 2000 ans, dont le tissu garde la trace du sang sacré de notre Seigneur, est un symbole du mal qui continue depuis Caïn et son frère Habil jusqu'à aujourd'hui. La violence est une maladie qui se développe à cause de nos péchés successifs. Pourtant, aucun acte de violence n'est permis quand il s'agit de défendre la justice ou la vérité ou le droit. Si la tunique est là, c'est pour être un témoignage de l'injustice de notre humanité en face de tout acte de violence qui se commet dans notre monde. Mais la question est aussi pourquoi cette tunique n'a-t-elle pas être déchirée, divisée? C'est parce que celui qui l'a portée est dans sa nature et un dans sa nature et un dans son choix d'être un avec nous. Son sacrifice sur la croix est l'exemple parfait de son unité avec notre humanité. Et le sacrifice de tous les martyrs et de toutes les victimes sont l'exemple de l'unité de notre histoire avec Dieu, avec le Christ, notre Seigneur, avec notre Sauveur. Ce symbole nous invite à nous poser la question: quel respect avons-nous pour lui et pour toutes les victimes et tous les martyrs? En effet, si nous respectons le sang sacré de notre Seigneur et le sang de tous les martyrs, nous arrêtons de faire la guerre continuellement, de juger les autres et de condamner nos frères et nos sœurs dans l'humanité. Père Jacques Mourad, que devons-nous faire selon vous en Occident pour les chrétiens persécutés, particulièrement persécutés en Orient, en Syrie, en Irak? À quoi sommes-nous appelés ici, nous en France? Pâques 2016 était le premier Pâques pour moi après mon retour à la vie. Pendant la messe à 5 heures du matin, dans notre petite chapelle avec Sœur Carole et un jeune réfugié syrien, j'ai ressenti une douleur très forte. C'était la fête et pourtant mon confrère et plusieurs personnes que je connais étaient toujours otages chez les djihadistes.
Je pensais aussi à la souffrance des millions et millions de Syriens réfugiés, ainsi qu'aux familles meurtrières à cause de la mort d'un des leurs. Alors, j'ai demandé à celui qui est ressuscité, qu'est-ce que la résurrection? Et comment peut-on vivre la résurrection aujourd'hui? Sa réponse pour moi a été bouleversante, car il m'a demandé d'inviter les personnes de bonne volonté à une révolution contre la violence et les raisons de la violence dans notre monde aujourd'hui. Les Français sont invités à choisir des bons politiciens qui guident le monde pour le libérer de sa prison, que sont les intérêts de pouvoir et de richesse. Nous avons besoin de personnes de pouvoir qui défendent la justice et l'égalité entre les êtres humains pour libérer les pays riches de leur désir d'augmenter leur richesse et pour libérer les pays pauvres de leur pauvreté. Pour l'Europe, il est temps que la communauté musulmane prenne une position claire et efficace vis-à-vis de la violence qui augmente et se propage. Pour eux aussi, la peur est un facteur paralysant qui les entrave à déclarer leur solution. Leur silence devient alors signe d'un accord manifeste et apparent envers la violence qui se déroule. Malgré tout ce que les organisations humanitaires font pour le peuple syrien, il existe encore des familles qui vivent dans une situation terrible hors des camps des réfugiés. Faute de place, ils ne sont pas acceptés là-bas, ils sont sans domicile, sans rien. Dieu ne nous demande pas seulement d'être sensibles aux besoins matériels des pauvres. Nous sommes devant des peuples qui souffrent, des peuples blessés, qui portent un poids très lourd, qui crient avec Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui crient avec David dans le psaume 51, « Misericordias Domini ». S'il vous plaît, arrêtez cette guerre. Nous voulons retourner sur nos ruines. Nous voulons vivre. Nous avons le droit de vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, la situation de guerre ne peut pas être résolue par le peuple local. Il y a des pays qui sont impliqués et qui suscitent la guerre en utilisant ces pays. Alors, c'est la responsabilité de la communauté internationale de choisir d'être cette guerre ou non, d'arrêter cette guerre ou non. Aujourd'hui, les analyses politiques sont bien développées, auxquelles rien ne peut échapper. Beaucoup de gens sont au courant de tout ce que s'y passe sous la table des bureaux des gouvernements, ainsi que dans les Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous révolter contre nous-mêmes avant de nous révolter contre les autres et les gouvernements. Une fois libérés, véritablement, nous pourrons nous révolter contre toutes sortes d'injustices, d'exploitation, d'inégalité et discrimination. La véritable liberté, c'est lorsque je pourrai accueillir l'autre qui m'a fait tant souffrir et que je refusais. La véritable liberté est ce jaillissement de pardon à l'égard de celui qui m'a blessé, qui a détruit mes rêves et l'amour en moi. La véritable liberté est cette attente
incessante du jaillissement de la véritable lumière, seule pouvant éclairer notre cœur et dissiper toute obscurité qui nous rend esclaves. Au-delà de la mort, il n'y a que la mort. La guerre et la violence n'engendrent que la violence. Les armes ne peuvent pas instaurer la justice entre les hommes. Devant la situation souffrante que vivent les pays en guerre, devant le sentiment de trahison, de perte de la valeur humaine, que nous dit la Bible? La Bible nous parle de la terre promise dans l'Ancien Testament et du royaume des cieux dans le Nouveau. Ainsi, nous comprenons que tout être humain est un pèlerin sur cette terre. Et il est tendu toujours avec espérance vers son véritable pays, les cieux. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Amen. Permettez-moi, à la fin de ce discours, de vous raconter une chose, qu'une nuit, j'étais vraiment en colère terrible, je ne pouvais pas dormir et tout ça, mais pendant la nuit, après que j'ai dormi 2 heures, quelque chose comme ça, je me suis levé en chantant en arabe une chanson que j'ai appris en 1993 à Thésée pendant une retraite que j'ai fait là-bas. Cette prière, cette chanson, c'est une prière adressée à Sainte Thérèse d'Avila. Alors, je vais le chanter, permettez-moi de le chanter vite en arabe, et après on peut le chanter ensemble en espagnol. La shay'a yukhifuka, la shay'a yuqliquka, hasbu inna Allah ma'aka, فلا يدنو منك الشر لا شيء يقلقك لا شيء يخيفك حسبك الله وحده nada te turbe nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Merci Père Mourad. Je vais laisser le Père Guy Emmanuel Cario dire un dernier mot. Merci beaucoup de votre intervention et de vos mots. Comment ça s'appelle? Applaudissements. C'est pour tous mes paroissiens qui ont été en prison et qui sont libres. Père Jacques Mourad, un immense merci de nous avoir fait cette grâce de venir jusqu'à nous pour vos paroles de feu et pour nous avoir embrasés, alors même que peut-être nous pouvons souffrir de temps en temps de tiédeur ou de froideur dans le cœur. Merci pour votre
témoignage, pour celui que vous portez aussi pour vos brebis. Voilà, en tant que prêtre, vous avez aussi accompagné ces gens, vous les avez aidés et ils vous ont enseigné aussi par leur fidélité. Ça, c'est quelque chose de très très beau. Alors, on va vous faire des petits cadeaux parce qu'il faut faire des petits cadeaux quand même entre amis. Donc, je vous donne un petit... Voilà, il y a des bougies, il y a des images de la Sainte Tunique, il y a un beau livre sur la Sainte Tunique, et puis il y a aussi les médailles qu'on a fait exceptionnellement pour notre journée de la Sainte Tunique cette année. C'est les nouvelles médailles, elles sont très très belles. Et voilà. Et puis ça c'est un petit cadeau, mais surtout, nous allons avoir maintenant, chers frères et sœurs, une quête pour le Père Mourad. Donc on va avoir des gens qui vont passer, enfin c'est pas pour lui, hein, c'est pour les chrétiens qu'il soutient. Donc il y a une équipe de quêteurs qui va passer parmi vous. Je vous remercie par avance du geste que vous pourrez faire. Donnez plus que ce que vous avez envie de donner. Comme ça c'est plus. D'accord ?